Le ministre de la Santé publique a procédé ce jeudi au lancement de la troisième phase des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Seuls les enfants de 5 ans au moins sont concernés par cette campagne. Les élections auront lieu le 28 novembre prochain. Le président de la CENI l'a confirmé dans un point de presse hier. Un point de presse qui arrive après son séjour en Afrique du Sud, d'où viendra une partie du matériel électoral. 20 octobre 2011, merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Mais d'abord, cette nouvelle qui a fait le tour du monde, mais qui reste encore conditionnelle. Muammar Kadhafi serait arrêté et même blessé. Une information livrée par les nouvelles autorités de Libye et relayée par les médias occidentaux. Certaines sources médiatiques émettent encore le doute. Nous y reviendrons. C'est ce jeudi matin qu'est intervenu à Kinkole, dans la municipalité de Linsele, le lancement de la troisième phase des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, lancée par le ministre de la Santé. Cette campagne de 3 jours s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Sont concernés tous les enfants âgés de 0 à 5 ans. Suivez. Du jeudi 20 au samedi 22 octobre, les agents commis à cette tâche vont administrer 2 gouttes de vaccin polio oral aux enfants de moins de 5 ans. Ceux de 6 mois à 5 ans vont recevoir un supplément en vitamine A, tandis que leurs aînés de 1 à 5 ans auront droit à un vermifuge, le mebendazole, en vue de combattre les parasites. Selon le ministre de la Santé Victor Makweng, les hommes de santé de Ankoro au Katanga, Kimvula au Bakongo et Popo Kabaka au Bandundu constituent des foyers actifs sur lesquels des efforts doivent être focalisés, ce qui justifie la vaccination des enfants et des adultes de ces 3 zones. Plus de 14 millions d'enfants congolais sont visés par les journées nationales des vaccinations en République démocratique du Congo. Victor Makweng est convaincu que la République démocratique du Congo vaincra la poliomyélite grâce à l'appropriation des activités de vaccination par les gouverneurs des provinces, l'implication active des cadres politico-administratifs, les confessions religieuses, l'adhésion et la participation des parents, des communautés de base et des prestataires des services. Et en province, la même campagne de vaccination a été également lancée ce jeudi, le cas du Nord Kivu, où le lancement a eu lieu précisément à Butembo. Sur place, Martial Bendelo. Environ 56 873 enfants sont entendus pour être vaccinés et suppléés en vitamine A et de parasitage en mebendazole sur l'ensemble de la zone de santé de Butembo. Cette statistique a été donnée par le médecin-chef de zone lors du lancement officiel de la campagne le jeudi 20 octobre à Butembo, au bureau même de la zone de santé. Selon cette autorité sanitaire, cette campagne de vaccination s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les maladies meurtrières de l'enfant. L'engagement du gouvernement de la République du Congo, en partenariat ou alors en collaboration avec ses partenaires, a organisé les activités de vaccination supplémentaires pour protéger les enfants contre le virus de la poliomyélite qui continue à circuler dans la région. Cette campagne de vaccination de 3 jours, soit du 20 au 22 octobre de l'année en cours, concerne les enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, parmi lesquels la cible se trouvant dans la tranche d'âge de 6 mois à 5 ans vont recevoir la vitamine A et ceux compris entre 12 mois et 5 ans recevront le mebendazole, a précisé le médecin chef de zone de Butembo. Martial Bendelo, Butembo, Télé 50. Après avoir effectué une mission de travail en Afrique du Sud où il a signé un contrat sur le transport des bulletins de vote et leur impression, le président de la CENI, Daniel Ngoï Mulunda, est de retour à Kinshasa et il a confirmé lors d'un point de presse qu'il y aura bel et bien des élections le 28 novembre. À 9 jours du lancement de la campagne électorale, le président de la Commission électorale nationale indépendante rassure. Le 28 de ce mois, et que les élections auront bel et bien lieu le 28 novembre. C'est nous qui sommes à la cuisine, nous allons vous dire s'il n'y a pas d'huile ou pas. Peut-être que sur la table il n'y a pas d'huile, mais la bouteille d'huile peut se trouver sous la table. C'est pour ça qu'il est important que cet après-midi que nous puissions parler avec vous. Devant un parterre des journalistes, le président de la CENI a brandi un échantillon de bulletins de vote pour l'élection présidentielle. Le bulletin de vote présidentiel est prêt et lundi déjà le tirage va commencer. Je vais montrer l'original. Voici les bons à tirer que j'ai signés en original en 2 copies.
l'autre partie est restée. Donc ici, on a signé un contrat. S'il y a une faute, elle engage une faute matérielle de nom ou de quoi, ça va engager la CENI. Mais s'il y a une faute de la part de l'imprimeur, ils vont payer. Donc je vous dis que le lundi déjà, l'impression des bulletins à l'élection présidentielle va commencer. Et mardi, celle de la députation nationale. La Commission électorale nationale indépendante a par ailleurs annoncé l'arrivée de ce dimanche à Kinshasa des 90 000 urnes sur les 186 000 attendues et commandées en Chine. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que 90 000 urnes ont déjà été fabriquées et que ce week-end, le premier avion va atterrir en Djili en commençant à amener les urnes. Nous allons avoir, on a déjà programmé 10 vols sur les 18 vols qui vont quitter la Chine vers ici. Donc la question des urnes est résolue. Quant à l'audit du fichier électoral et du serveur de la CENI, le bureau promet de répondre à la demande de l'opposition et sa décision sera communiquée incessamment. Là-bas. La protection et la promotion des pygmées de la RDC au centre des préoccupations de haute autorité nationale depuis ce matin à l'hôtel Sultani de la Gombe. Il s'agit au cours de ces assises parrainées par le chef de l'État Joseph Kabila de faire notamment l'état des lieux de la situation des pygmées de la RDC et de relever les droits des peuples autochtones. Et c'est en fin de journée que les travaux se terminent. Toujours à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, l'avenue Kassavubu est maintenant opérationnelle après d'intenses travaux de réhabilitation. Mais sur place, les équipes qui exécutent les travaux en sont maintenant à l'aménagement du trottoir. Et pendant ce temps, sur le boulevard Sendoué, dans la commune de Kalamou, ce sont plutôt les séparateurs qui sont déjà posés sur une majeure partie. Après plusieurs jours de travaux sur cette avenue, elle a enfin retrouvé ses marques et la circulation a repris normalement il y a 4 jours. Pour ce qui reste à faire, tout évolue sans accroc, comme l'affirme cet ouvrier. Tout va bien ici, nous travaillons dans l'entente avec tout le monde et nous sommes contents de le faire pour notre pays. Merci et félicitations au chef de l'État. La chaussée réhabilitée, c'est maintenant les pavés des trottoirs et l'aménagement de saignées, des petits canaux pour conduire les eaux de pluie vers les caniveaux qui sont en cours. Félicitations au chef de l'État. Maintenant, nous roulons sans problème sur ce tronçon, qu'on le laisse continuer. Non loin de là, c'est l'ancien massif du rond-point qui est en train d'être démoli pour être remplacé d'un nouveau et selon ses ouvriers, il pourra accueillir un monument. Une autre chaussée récemment réhabilitée, c'est le boulevard Sendoué dans la commune de Kalamou, où les séparateurs sont déjà installés et les usagers suggèrent même une sensibilisation pour que ces signaux soient respectés. Un appel fort qui produira sans doute un retentissement côté autorité en charge de la sécurité routière. Et puis, c'est cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et le chargé d'affaires de l'ambassade indienne à RDC. Mercredi, dans les installations de l'ISC, des cliniques universitaires et des l'UNIKIN, objectif, orienter la coopération et l'expertise informatique indienne vers le secteur de l'éducation. Suivez. Première étape, l'Institut supérieur de commerce. Ici, la visite s'inscrit dans le cadre du projet d'implantation d'un centre informatique en phase avec la modernité. Après avoir exploré le lieu, cap cliniques universitaires de Kinshasa, où la délégation s'est imprégnée de l'évolution des travaux d'installation du matériel pour la télémédecine, une pratique qui va révolutionner les choses ici. Toujours sur la même colline, à l'université de Kinshasa, cette fois, l'émissaire indien et son hôte ont palpé du doigt les conditions de fonctionnement du centre de formation à distance. Ce centre qui fonctionne depuis de longs mois, même si c'est avec certaines difficultés. La délégation s'est rendue également dans les laboratoires de physique de l'espace et de production de biogaz de l'UNIKIN. Toutes les structures visitées soumettront des requêtes auprès de l'ambassade indienne en RDC pour bénéficier des accords qui permettraient leur remise à niveau. Un coup d'œil a été jeté aussi lors de cette visite sur l'évolution des travaux entrepris par l'intendance générale de l'ESU pour combattre les érosions dans le camp universitaire. Au travers de cette visite, il s'agit en fin de compte pour Machako d'orienter la coopération également vers son secteur, le secteur de l'enseignement.
Et dans le reste de l'actualité, 11 morts et plus de 60 blessés. C'est le bilan d'un accident de camion qui transportait près de 200 personnes. Le camion s'est renversé dans la nuit de mardi à mercredi sur la route Moba-Pueto dans la province du Katanga. Parmi les personnes décédées, on compte 2 joueurs de l'équipe OCK. Les témoins évoquent la surcharge du véhicule alors que la police parle de négligence de la part du conducteur toujours en fuite. À l'unanimité, les 55 sénateurs présents à la plénière de mercredi au Parlement ont voté la loi portant statut du policier congolais. Cette loi dote la police nationale congolaise d'un cadre réorganisé et fonctionnel adapté à la vision portée par la loi fondamentale, la Constitution du 28 février 2006. Et en sport, contrairement au bruit qui court sur les sanctions du tout-puissant Mazembe par la CAF pour la prochaine saison, le club congolais sera bel et bien en Afrique où il va représenter la RDC à la Ligue des champions de la CAF. Cette confirmation a été faite par son manager général Frédéric Kitenge Kinkumba Kadikoulab. Un titre de plus pour le tout-puissant Mazembe à la Ligue nationale de football. Ceci après sa victoire des 2-0 le dimanche dernier au stade Kibasa Maliba devant les Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Un sacre qui, selon le manager général de Corbeau, vient réconforter les morales des supporters louchois déçus de la disqualification injuste de Mazembe à la Ligue des champions de la CAF. Il faut comprendre dans quelles circonstances morales nous avons passé ce championnat-là. Vous terminez 2e de la Coupe du Monde des clubs. Vous qualifiez pour la phase des poules de la Champions League et puis on vous disqualifie sans aménagement, on vous suspend un joueur et il faut être vraiment Mazembe pour avoir assez de ressources pour remonter cela. Alors c'est ce temps-là qui a fait qu'on n'a pas pu remonter facilement cette épreuve, mais néanmoins quand une équipe termine un championnat sans la moindre défaite, je crois que ça ne peut pas être l'effet d'une surprise. Le TP Mazembe sera-t-il présent à la prochaine Ligue des champions après sa disqualification par la Confédération africaine de football? Frédéric Kitenge éclaircit. Mazembe est qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Mazembe s'envole ce samedi pour la Belgique pour jouer contre Anderlecht. Et Mazembe n'a jamais été suspendu. S'agissant des incidents survenus au stade Kibasa Maliba à Lubumbashi et à Kinshasa au stade de Martyrs,